Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous allez bien, que vous vous êtes réveillés ce matin en très bonne forme. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège de pouvoir nous retrouver en ce dimanche matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur. Alors si vous voulez bien, commençons par un tout petit mot de prière. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, car c'est de toi que nous avons la vie, le mouvement, l'être et toutes choses. Nous te confions nos vies, nous te confions, Seigneur notre Dieu, ce moment et nous prions que tu nous conduises tout au long de ce jour. Nous prions que ta vie en nous soit manifestée, soit libérée au dehors et que, Seigneur notre Dieu, il soit évident que nous t'appartenons, que nous te craignons et que c'est de toi que nous avons toutes choses. Alors nous prions que ton Esprit Saint se saisisse de nous et prenne les rênes de nos vies, les rênes de nos cœurs et dirige toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole en examinant de près le 46e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, celui-ci dit ceci, je nous ai gardé une version ce matin, la version parole vivante. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans les maisons qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Parole du Seigneur. Amen. Alors nous avons ici un texte qui place devant nous deux dimensions de la vie chrétienne, une dimension, on va dire, publique et une dimension privée, un aspect purement extérieur et un aspect purement interne, intérieur. Alors quand on regarde à ce verset, on voit quand même un certain nombre de détails très précieux pour nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'Église primitive, n'est-ce pas, du 1er siècle. Voilà, c'est l'Église au moyen de laquelle nous pouvons mieux nous représenter le programme de Dieu, le projet de Dieu à travers l'Église au 21e siècle. Il nous a dit dans ce texte que jour après jour, les disciples qui, n'est-ce pas, les personnes qui s'étaient converties à Christ se réunissaient d'un commun accord, c'est-à-dire que c'était sur la base d'une volonté commune, d'une décision collégiale de pouvoir se retrouver tous les jours au temple. Le temple jusque-là gardait encore sa dimension de maison du Seigneur. Il pouvait donc se retrouver, n'est-ce pas, en son enceinte et ainsi partager la parole, prier le Seigneur et puis mener d'autres activités. Mais nous voyons ainsi que les disciples vont distinguer ce ministère-là qui est fait au temple et un autre qui se fait beaucoup plus en back-office, dans un lieu beaucoup plus intime, beaucoup plus dans le secret. On a donc envie de nous poser un certain nombre de questions. Alors, ils se réunissaient au temple tous les jours. Pourquoi ne pouvaient-ils pas aussi, à cet endroit-là, rompre le pain? Pourquoi ne pouvaient-ils pas aussi, à cet endroit, manger, prendre leur repas? Était-ce parce que il y aurait tellement de monde que la gestion de la foule serait tellement fastidieuse et difficile? Était-ce parce qu'il voulait, à un certain moment, faire une démarcation entre certaines personnes qui viennent au temple et qui sont sérieuses avec le Seigneur, et il y en a et d'autres qui sont juste là en tourisme? Était-ce une manière de se différencier de ces deux groupes-là? Était-ce parce que, voilà, le repas serait insuffisant du fait du grand nombre des disciples? Rappelons-nous que
Les disciples, à ce moment-là, sont au nombre total de 3120 personnes. Ils sont autour de, voilà, plus certainement, mais si on reste dans les chiffres, ils étaient 120 000 avant la conversion de 3000. Donc jusque-là, on est à minima à 3120 personnes. Ce qui est un effectif assez important, colossal, considérable. Est-ce que le fait pour eux de se retirer dans les maisons relevait d'une stratégie de fonctionnement, une gestion managériale dans des effectifs ou du moins du nombre quant à pouvoir faciliter la distribution du pain, ainsi de suite. Mais on va voir que oui, on peut regarder le retrait dans les maisons pour rompre le pain et manger le repas comme un acte de management qui voudrait que, voilà, en gérant des petits groupes, que les choses se fassent plus facilement. Voilà, faisant partie d'un mouvement qui compte d'énormes effectifs, c'est un fonctionnement auquel je suis très, très familier. Mais au-delà de cela, il y a quand même quelques réalités spirituelles qui peuvent justifier une telle démarche de la part des apôtres déjà et de l'ensemble des disciples. Quelle est donc cette réalité? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé, et c'est là le thème du partage de ce matin, la sacralité de l'intimité. La sacralité de l'intimité. Ce qui m'amènera, n'est-ce pas, à partager avec vous ce principe ce matin autour de cette vérité, autour du christianisme. Oui, le christianisme est là pour permettre aux uns aux autres de connaître Jésus, mais est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas quelque chose de discret, de sacré au christianisme? On va bien voir que certainement pas. Donc le premier principe que j'aimerais partager, c'est que bien que le christianisme soit orienté à toucher les gens de l'extérieur, il a néanmoins une particularité qu'il ne réserve qu'à ceux qui font partie de Christ. Bien que le christianisme ait pour vocation de toucher le monde extérieur, avec la parole de Dieu, avec la bonne nouvelle du Seigneur, en vivant à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils pouvaient se retrouver au temple et manifester la vie de Christ et parler de Christ à tous ces gens qui venaient. N'oublions pas que Jérusalem était une ville, une terre sainte, et donc une ville de pèlerinage. Les gens venaient de tous les horizons pour voir comment ça se passe dans la terre sainte. Et donc, tout le monde pouvait avoir accès dans la cour du temple. Donc, le christianisme, certes, a pour but, vocation, de toucher les gens de l'extérieur. Mais pour autant, il a une particularité qui lui est propre et qui lui est très, très sacrée. Deuxième principe, c'est que la particularité du christianisme, c'est l'intimité du disciple avec son Seigneur. Jésus allait de lieu en lieu, il était un habitué des lieux publics, mais quand il devait rompre le pain avec ses disciples, il se retirait toujours dans un lieu plus intime, plus discret. Il n'était pas magicien, il n'était pas un sorcier, mais la réalité de ce qu'il est venu incarner, ce qu'il est venu manifester, voudrait que le sacré soit distingué du vulgaire, du profane. Et donc, la particularité du christianisme, c'est l'intimité du disciple avec le Seigneur. Et l'intimité
ça ne se fait pas dans les rues comme ça se fait ici en Occident, ainsi de suite. Non, c'est toujours dans un lieu restreint. Jésus pouvait se retirer et partager avec ses disciples le pain, le vin, parce que c'était quelque chose d'extrêmement sacré. Nous sommes dans une société où, au nom de la mondialisation, au nom des libertés, le sacré a perdu sa place. La vulgarité a gagné tous les milieux. Même dans les églises, les dénominations, on voit beaucoup de profanité qui touche les choses sacrées. Ces disciples de la première heure du christianisme savaient distinguer les choses. Oui, ils voulaient que les gens soient sauvés, mais ce n'était pas au prix du sacré. Ils voulaient que le Seigneur touche les autres. Ils voulaient démontrer leur amour aux autres en leur parlant de Jésus. Pour autant, il n'était pas question pour eux de vendre bon marché la réalité spirituelle qui les concernait et qui faisait d'eux un peuple à part. Troisième principe, la rupture du pain fait partie du sacré du christianisme. Alors, on peut dire que oui, le christianisme a des réalités sacrées, mais quelles sont ces réalités-là? Eh bien, la rupture du pain en fait partie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est quand même un moment solennel, un moment aussi précieux qui nécessite un sérieux de la part de toute personne qui veut s'y identifier. La rupture du pain est un moment très très précieux, très très sacré pour le disciple que vous êtes, que je suis. Et que vous êtes appelés à être, vous qui m'écoutez et regardez ce matin. Parce que ça nous rappelle la présence, la personne de notre Seigneur. Ça nous rappelle ce qui nous donne accès au cœur de Dieu. Ça nous rappelle ce qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Ça nous rappelle le prix qui a été payé. Ça nous rappelle le châtiment sur la croix. Ça nous rappelle la vie qui vient de la mort innocente qui a été consommée. La Sainte Seine fait donc partie de cet élément sacré pour le chrétien. Il n'est donc pas question de la faire n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, comme je le disais, tellement la vulgarité a touché, la profanité est présente un peu partout. On voit des attitudes superficielles, légères, à l'égard de la table du Seigneur, à l'égard de la rupture du pain. Récemment, j'écoutais un très grand homme de Dieu que je connais personnellement, un papa, un vrai patriarche, et qui nous partageait au sujet de ses premiers pas dans le service chrétien. Il nous disait que quand il avait été sollicité parce qu'il voulait servir le Seigneur, très tôt dans sa conversion, il avait ce désir de servir Dieu. Et bien, il s'est dirigé vers quelqu'un qui s'occupait de la rupture du pain. Et quand cette personne lui a demandé de le faire, il disait que chaque samedi, pour la rupture du pain de dimanche, il prenait un jeûne partiel chaque samedi. Parce qu'il n'était pas question pour lui de se présenter
souillé devant les frères, devant les disciples de Christ, devant le Seigneur. Il plaise à Dieu que dans l'Église des derniers temps, que la crainte du sacré revienne dans les cœurs. La crainte du sacré revienne dans les vies. La crainte du sacré revienne dans les églises. La crainte du sacré revienne dans la considération de la table du Seigneur. Puisse le Seigneur avoir pitié de nous pour notre légèreté vis-à-vis des choses de Dieu, pour la façon dont nous les mettons à la disposition de n'importe qui de façon aussi futile, aussi désinvolte. Puisse la crainte de Dieu revenir dans notre cœur. Puisse le respect du sacré reprendre sa place dans nos vies, aussi bien individuelles que collectives. Nous sommes en train de laisser la profanité de la sécularisation détruire le sacré de l'intimité. Quatrième principe, professer, c'est bien de professer un christianisme public, mais c'est mieux de vivre l'intimité qu'il exige. C'est bien de professer un christianisme public, mais sa force est dans l'intimité. La force du christianisme, c'est l'intimité, ce n'est pas le public. Jésus lui-même qui incarne, on va dire, l'idéologie chrétienne, se levait tôt le matin, communier avec le Père avant de se rendre dans des lieux publics. C'est bien de pouvoir se réunir dans des endroits, des enceintes, mais en privé. Comment vivons-nous notre marche avec Dieu? Dans le retrait, comment vivons-nous notre intimité avec Dieu? Ce n'est pas l'extérieur qui fait la chrétienté. C'est l'intérieur. C'est ce qui se passe dans le secret. C'est ce qui se passe à la maison. Il ne rompait pas le pain dans le temple où les yeux de tout le monde pouvaient être braqués sur eux. Non. Ils vivaient leur intimité avec le Seigneur dans le lieu secret. C'est bien de se retrouver dans ces endroits où la présence de chacun peut être remarquée. Mais le plus important et la force du chrétien, c'est son intimité avec le Seigneur dans le lieu secret. Quelle est la place du Seigneur dans votre maison? Quelle est la place du Seigneur dans votre vie en famille? Si le christianisme ne se réduit qu'au domaine public, eh bien, il ne tiendrait qu'à un petit fil. Mais la force du christianisme,
c'est dans le lieu secret de votre maison, de votre famille, de votre vie privée. Cinquième principe, le christianisme est certes public, mais il n'est pas vulgaire. Oui, on doit parler de Christ à tout le monde, mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose de moins cher, quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose qui n'a pas de valeur. L'aspect public du christianisme ne fait pas de lui quelque chose de vulgaire, quelque chose de léger. Le fait pour eux de se retirer dans les maisons, c'est de montrer que le christianisme a quelque chose de profond, de sérieux. Donc ne banalisons pas la foi chrétienne sous prétexte qu'on veut la partager à tout le monde. Elle a ces aspects qui font sa particularité substantielle et sa valeur inégalable et même inégalée. Le christianisme est certes relève certes du domaine public, mais il n'est pas vulgaire. En d'autres termes, ne faisons pas n'importe quoi, n'importe où, au nom de ce que nous sommes chrétiens. Sachons qu'il y a des cadres bien réservés pour vivre des aspects particuliers de notre foi chrétienne. Sixième principe. Le christianisme, c'est le partage dans la simplicité, le respect et la joie. La vie chrétienne, c'est une vie de partage. Dans la simplicité, dans le respect mutuel et dans la joie au milieu des frères. Enfin, dernier principe, le christianisme s'apprécie à deux choses. L'intimité profonde et respectueuse avec le Seigneur et les rapports cordiaux entre frères et sœurs et le prochain. Ce matin, cette parole place devant nous la réalité du sacré du christianisme. Sachant que quand bien même nous désirons, nous languissons de partager la bonne nouvelle de Christ, sachant qu'il y a des aspects de ce christianisme qui ne doivent pas être vendus bon marché. Prions donc que Dieu nous accorde d'identifier ce qui fait le sacré du christianisme et de le vivre au lieu où il doit être vécu. Prions tous ensemble. Nous te bénissons toi donc, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin, qui place devant nous la centralité de l'intimité, son côté sacré, qui doit être protégé, qui doit être préservé, parce que le vulgariser, c'est le vendre bon marché, c'est dénuer du christianisme son essence même. Nous prions donc, Seigneur notre Dieu, que tu nous pardonnes toutes les fois où notre zèle fanatique et aveugle nous a conduits à
balancer tout et à faire tout n'importe où. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous conduises à voir que le chrétien, c'est son intimité avec le Seigneur. C'est la place qu'il donne au Seigneur dans son cœur, dans sa maison, dans sa famille. Et non seulement le discours chrétien étalé au dehors. Nous prions que cette parole se saisisse de nos cœurs et réaligne nos vies dans la direction, Seigneur notre Dieu, que toi tu veux que nous suivions. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.